Bon, alors, la sidra de la semaine, c'est Nassau. C'est ce que vous m'avez demandé de commenter. Et mon premier propos sera pour dire que cette paracha, dans laquelle j'ai choisi quelques versets qui sont Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, cette sidra a une particularité, c'est qu'elle ressemble à une sorte de fourre-tout, puisqu'il y a des mitzvot entre lesquels il est difficile, comme le disent les commentateurs, de trouver un lien évident. Alors j'ai trouvé un commentaire avec un lien assez intéressant. Je vous le mentionne parce que ça pourra servir de clé de lecture pour l'ensemble de la paracha. Le commentaire est celui de Casuto, et il dit ceci: Hi meira heara, c'est-à-dire que ça soulève, disons, une question, nifla, magnifique, à l'inyan hashlemut v'shalom ha'amiti. C'est une évocation progressive sur ce qu'est la plénitude et sur ce qu'est la paix. Et il dit, et dans ce registre, il constate que on parle dans cette sidra d'abord de la paix extérieure, c'est-à-dire générale. On va vers la paix au sein de la famille, et puis ensuite on va vers la paix intérieure, Nishmato shel Yachid, l'âme de l'individu. Ça, c'est une clé de lecture pour l'ensemble de la paracha. Mais le texte que je vais vous commenter, c'est et que vous avez devant vous, c'est le texte de la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, alors je traduis d'abord le texte avant d'aborder les commentaires. Vaidaber Hashem el Moshe Leimor. Dieu dit à Moshe ce qui suit. Daber parle aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que c'est? Gisèle demande le code. Alors, Gisèle, c'est 693. Attends, je vais partir. Daber el Aaron parle à Aaron, Velbana vers ses enfants, les morts, dans les termes suivants. Ko tevarchu et bnei Israël. De cette manière, ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël, Amor lahem, dites-leur. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu vous bénisse et vous protège et vous garde, plus littéralement. Yaher Hashem panav elecha, que Dieu éclaire sa face vers vous, ve'yichuneka, et qu'il vous soit gracieux en quelque sorte. Yissa Hashem panav, que Dieu porte son regard vers vous, ve'yasem lecha shalom. Ve'yasem lecha shalom, et qu'il vous donne la paix. Et le texte continue par V'samu et shemi al bnei Israël, et je poserai sur vous, sur les enfants d'Israël, non, posez mon nom sur les enfants d'Israël, Vani avarchem, et moi je les bénirai. Vous voyez tout de suite, bien que ce ne soit pas généralement un sujet de commentaire, vous voyez très bien qu'il y a une contradiction entre Ko tevarchu et bnei Israël, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, ça s'adresse aux Kohanim, vous bénirez les enfants d'Israël, mais à la fin, Dieu dit, c'est moi qui bénirai. Donc il y a une apparente contradiction, et on peut dire que la réponse à cette contradiction est en quelque sorte la trame véritable de la compréhension de ce qu'est la Birkat Kohanim. Alors, je vais commencer par
la définition de la bracha. La bracha, dans le langage commun, c'est bénédiction, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? La définition que je vais vous donner est celle qu'on trouve dans le commentaire de Abrabanel. Et il dit la chose suivante. Habracha meshutefet. La bracha, le mot bracha est polysémique. Il a plusieurs sens. Dans un premier sens, mais Hachem yitbarach lenivra. C'est la bénédiction vient de Hachem, Dieu bénit ses créatures. Et c'est une influence, hashpa'a tova, une bonne influence qui est en quelque sorte sollicitée. Ça, c'est un premier sens. Il y a un deuxième sens qui est Mehanvrahim Elav Yitbarach. C'est la bénédiction qui est prononcée par les créatures vers le Créateur. Et la troisième, c'est la bénédiction que les gens peuvent se formuler les uns aux autres. Je reviens sur ce texte d'Abravanel pour en quelque sorte le simplifier. Quand je dis Baruch Ata Hashem, dans n'importe quelle bracha, je bénis Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que je reconnais qu'il est la source de la paix. Pardon? Allô? Je reconnais qu'il est la source de l'abondance et de la bénédiction. En revanche, quand je demande à Dieu de nous bénir, on est dans un sens différent. Il s'agit de la bénédiction que Dieu répand sur ses créatures. Et quand on la demande, on demande sous forme de prière, sous forme de requête, que cette bénédiction nous arrive. Mais il y a une troisième sorte de bénédiction. La troisième sorte de bénédiction, de telle sorte que Aaron ne s'imagine pas qu'il est propriétaire d'un pouvoir de bracha et qu'il est capable d'influencer, mais dans cette dernière catégorie, il s'agit d'un échange de souhaits et donc d'appels de prière, de bénédiction sur mon prochain. Quand un homme a vis-à-vis d'un autre homme un sentiment d'affection, d'amour, de compassion, eh bien, et qu'il demande, qu'il prie pour que cet homme soit le bénéficiaire d'une satisfaction profonde et abondante, c'est aussi une bracha. Autrement dit, il y a la bracha de l'homme vers Dieu, il y a la bracha de Dieu vers l'homme, et il y a une bracha possible entre les hommes à travers la bienveillance. Cette dernière bracha entre les hommes s'appelle Birkat Hediot, la bracha de quelqu'un de simple. Ça, c'est la première démarche nécessaire pour comprendre ce dont il s'agit dans la Birkat Kohanim que vous avez devant les yeux. De quoi s'agit-il? Quelle est la nature de cette bénédiction qui est formulée, que Dieu demande à Moïse d'enseigner à son frère et au Kohanim pour qu'ils interviennent dans la bénédiction du peuple. Alors, il y a une première question qui se pose, c'est à quoi ça sert cette intermédiation? Je vous rappelle que l'une des questions majeures de nos relations avec la chrétienté, c'est que les chrétiens ont des intermédiaires, ils prient des saints, ils prient Marie, ils prient un certain, enfin,
c'est assez varié. Nous n'avons pas cette démarche. Nous ne prions que Akadosh Baruch Hu et lui seul, sans jamais aucune intermédiation. Alors, quel est le sens ici de cette intermédiation des Kohanim? La question est posée d'une manière très intéressante dans un commentaire qui s'appelle Akedat Yitzhak et dont l'auteur est Rabbeinu Yitzhak Arama. Il vivait au moment de l'exode, enfin de l'expulsion d'Espagne. Il vivait au moment de l'expulsion d'Espagne. Et en fait, après l'expulsion, je crois qu'il est allé vivre et qu'il est mort à Naples, je crois, mais sous réserve de vérification, je ne l'ai pas fait, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma mémoire. Et voilà ce que dit Rabbeinu Yitzhak Arama. Il dit « Ma to'elet b'mitzvah azot » Quel est le but, quelle est la finalité, à quoi sert cette mitzvah? Kishiyomru Elu abrachot mipi ha-kohanim el ha'am, que ce soit les Kohanim qui prononcent cette bénédiction du peuple. Ki hu yitalehu amvarer, car en définitive, c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit, ou ma yosif ou ma yiten, et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça donne? Ki yivarchu ha-kohanim o yichadlu. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change que les Kohanim bénissent ou que les Kohanim ne bénissent pas? Est-ce qu'il y a lieu de soutenir cette démarche? Alors, c'est très intéressant parce que là, on est au cœur de la contradiction entre les que je vous ai tout à l'heure signalé. Dans le texte, le mot, la racine bracha apparaît à 3 reprises. Une première fois, kotevarchu, le sujet, ce sont les Kohanim, c'est eux qui vont bénir. La deuxième fois, c'est Hachem qui est Hachem, c'est Hachem qui est celui qui bénit, enfin le sujet du verbe, et aussi dans la dernière formule, Ve'ani avachem, et moi je vous bénirai. Alors, encore un autre commentaire qui approfondit cette idée se trouve dans le Midrash Tanchuma sur la Parashat Nasso, chapitre 8. Alors voilà ce que dit le Midrash. Amra Knesset Israël, Lifnei Akadosh Baruch Hu. L'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif dans sa globalité, s'adresse à Dieu et lui dit Ribono shel olam, maître du monde, la Kohanim ata omer sheyevarchu otanu, tu demandes aux Kohanim de nous bénir, en anu tzrichim ela lebirkatecha. Nous n'avons besoin que d'une seule bracha, celle qui vient de toi, uliotenu mitbarchim mipicha, et que nous soyons bénis de ta bouche, comme d'ailleurs il est dit dans un verset que nous connaissons tous, parce qu'on l'entend le Shabbat à la synagogue, Hashkifa mimon kodshecha min hashamayim uvarech et amcha et Israël. C'est un verset qui est dans Dvarim, mais qui est utilisé dans la liturgie. Regarde du haut de ta résidence et bénis ton peuple, le peuple d'Israël. C'est une demande expresse formulée à Kadosh Baruch Hu. J'ouvre une petite parenthèse pour vous faire part de ma mauvaise humeur, parce que ce verset Hashkifa mimon kodshecha, qui s'adresse au peuple juif et à la terre d'Israël, est utilisé dans le Mishéberach à la République française. Je m'associe totalement au devoir et à l'obligation de prier pour la République, mais ce verset est spécifique et c'est le sortir de son sens
dans la Torah que de l'utiliser dans la prière pour la République. Mais ça, je ferme la parenthèse, ça n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Bon, et alors, le Midrash ajoute, Amar lahem akadosh baruch hu, que répond Dieu? Il leur répond, Afalpi she'amarti la kohanim, shiyu mevarchim etchem, bien que j'ai demandé aux kohanim de vous bénir, ani omed imahem ou mevarech etchem. Je suis debout avec eux, je me tiens avec eux, et c'est moi qui vous bénis. On trouve aussi la même idée dans Sifri. Sifri, c'est du Midrash sur Vani Avarchem, Minayim, le Midrash dit la chose suivante, Minayim shelo yiyu Israël omrim, birchotehem tluyim bakohanim. Pourquoi? Ça c'est très intéressant, vous allez rapidement percevoir l'intérêt de cette remarque. Pourquoi les Juifs ne diraient-ils pas ce sont les Kohanim qui nous bénissent? Pourquoi ne constateraient-ils pas, pourquoi ne croiraient-ils pas, ce qui est malheureusement le cas de gens ignorants ou naïfs, bien que de bonne volonté, pourquoi la constatation que les Kohanim interviennent, pourquoi le peuple ne dit-il pas, ce sont les Kohanim qui nous bénissent? À nous, Nevarech et Israël, Talmud Lomar, Ani Avarchem. Et là, la réponse est « et moi je vous bénirai », qui est dans la formule que donne la Torah. J'en viens maintenant à un commentaire extrêmement important et je dirais majeur qu'on trouve dans Shimshon Raphaël Hirsch, dans le commentaire sur la Torah de Shimshon Raphaël Hirsch, en rappelant par parenthèse que l'enseignement de Shimshon Raphaël Hirsch et la Shita de Shimshon Raphaël Hirsch, c'est le cœur de la tradition de Montevideo. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, bon, d'abord il rappelle l'opposition à la chrétienté, il dit ça très clairement. Mais il va plus loin dans le commentaire, il dit ceci. HaKohen HaMevarech Eino Ela Marchir Keli. Le Kohen qui bénit n'est pas autre chose qu'un instrument, Keli, un outil, un récipient, Hamevatet Abracha, qui formule, qui exprime la bracha. Mitatam shel shnei bnei Aaron, et là il rappelle la mort des deux fils de Aaron. Les deux fils de Aaron ont été punis. Pourquoi? Parce que ils ont voulu faire quelque chose qui ne leur était pas prescrit. Et mida le chok velo yavor, sherak ha'avoda asher tziva Hashem hi ha'avoda. Que seul ce qui est prescrit par Akadosh Baruch Hu fait partie du culte et absolument aucune possibilité étrangère. Ha'avoda asher lo tziva, une bénédiction par exemple, qui n'a pas été prescrite, Maaseh Ish est humaine, même de bonne volonté, elle est étrangère et c'est le contraire de Avodat Hashem Arotsuya, de la volonté divine, celle qui est exigée de nous. C'est très très intéressant et j'aurais à peu près terminé sur cette question-là en donnant encore une citation du Midrash. Le Midrash dit, Ribono shel olam, la kohanim ata omer sheyivarchu otanu, Ribono shel olam, maître du monde, aux kohanim tu demandes qu'ils nous bénissent, ein anu tzrichim eila birkatecha, nous n'avons besoin que de ta seule bénédiction. Donc on voit, ça on peut déjà comprendre quelque chose d'important, que la bracha, qui est une sorte d'abondance, de chaleur, de bonté qui se répand,
elle se répand par la bouche des Kohanim, mais la bouche des Kohanim n'est qu'un instrument, n'est qu'un intermédiaire dans la consistance de la bracha. Bracha, alors je continue de citer Shimshon Raphaël Hirsch, bracha ne'emeret mipi Adam, toute bracha qui est prononcée par un être humain, eina elat tfila, n'a pas d'autre nature, d'autre signification que d'être une tfila ou une bakasha ou une demande, velo nitna mamash, qui elle n'a pas été donnée à l'homme de cette faculté, qui ma koach yesh le basar vadam la tête, car quel pouvoir un être humain pourrait-il avoir dans ce domaine? Déjà, vous comprenez que ces quelques citations variées qui développent des aspects complémentaires de la notion de bracha à propos des Kohanim nous indiquent déjà qu'une bracha à 100 $, comme ça existe beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, n'a pas beaucoup de signification dans le monde de la Torah, dans le monde de la halacha. Alors, encore une dernière formule. Voilà. Dernière formule de Alcher. Pourquoi les Kohanim ne diraient-ils pas au peuple que Dieu te bénisse? Pourquoi disent-ils que Dieu te bénisse? Et pourquoi ne serait-il pas mieux qu'ils disent à Hachem, bénis-les et garde-les, au lieu de que Dieu garde et bénisse? Pourquoi les Kohanim ne diraient-ils pas directement à Dieu, bénis-les et garde-les? Voilà. Alors, la réponse, c'est à l'idée d'Ibram in Israël, hem kavnim otam le kabel abracha. C'est que, en s'adressant au peuple, il demande au peuple d'accepter l'idée d'être béni. Autrement dit, il y a là une réciprocité. La bénédiction ne peut venir que si elle est sollicitée et si elle est acceptée, si elle est sollicitée et si elle est reçue. Des kar, yikavnu, yishpa'u, le kabel abracha. Voilà. Est-ce que je suis clair? Est-ce que tout le monde est avec moi? Là, tout va bien? Bon. Alors, vient maintenant la dernière formule. Alcher s'appuie sur la finalité. Pourquoi est-il dit Yevarechecha et pas bon, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Dans l'expression bitou, samu et shemi al benei Israël, shemuvano, le fidvarav, hakavanat, hamitbarer, likrat hamevorach. Ça veut dire que l'appel de la bracha, la demande de la bracha et la réponse à la demande de la bracha, c'est ce qui constitue finalement le fond de la consistance de la bracha et qui permet à la shrina, à la présence de Dieu, de régner parmi nous. Elle implique donc la avoda, le service, parce que le Birkat Kohanim fait partie du service, on va voir ça dans un instant, mais en même temps, il faut qu'elle soit sollicitée, et c'est dans cet échange que la bracha prend sa véritable consistance. Alors, maintenant, je voudrais voir la chose suivante. Que d'abord décrire la cérémonie et à quoi elle correspond. Ko, ainsi, ko daber, ainsi tu parleras. Alors, que veut dire ko?
Ko tevarchu et bnei Israël. Ainsi. Ainsi, c'est quoi? C'est comme quoi? Eh bien, c'est la Gemara qui nous renseigne sur le sens de ko. C'est la Gemara, je vous donne la référence, c'est dans la Masechet Sota à la page 38. Et là-bas, il est dit la chose suivante. Ko, ainsi, ça veut dire Belashon HaKodesh, ça veut dire en hébreu. Hein? Lashon HaKodesh, une petite remarque de vocabulaire qui me semble importante. On ne dit pas que la langue est sainte. On ne dit pas Lashon Kodesh. Jamais. On dit Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, ça veut dire la langue du sacré. La langue n'est pas en elle-même sacrée. On peut utiliser la langue pour des questions banales, triviales de la vie quotidienne, mais l'hébreu, c'est Lashon HaKodesh, c'est la langue qui véhicule la Kedusha. Ensuite, autre règle, c'est Be'amida, le Kohanim doivent être debout, Derer Sherut, c'est-à-dire dans une tenue qui implique qu'ils exercent une fonction. Benesiut Kapayim, en étendant les mains, les paumes des mains dirigées d'une certaine manière, dirigées vers le ciel, et pas les mains en avant, comme s'ils distribuaient quelque chose. Et là, Shimshon Raphaël Hirsch dit une formule que je vous demande de ne jamais oublier. Kohané Israël einam notnim bracha. Les Kohanim ne donnent pas de bracha. Panim keneged panim, ils sont face à face. Ou de kolram et à haute voix. Et la Birkat Kohanim n'a rien de magique, rien de mystique. C'est Tfisat Amevarer Hirchelek Mea Bracha. La perception de celui qui bénit, c'est-à-dire le fait qu'il soit un outil de transmission et que celui qui reçoit le conçoive comme un outil de transmission, c'est ça qui est totalement résumé dans la formule Ko Tevarchu et Bnei Israël. Et Mor Lahem, ensuite, il y a dis-leur, c'est le fait qu'il faut les appeler. Kriya la Kohanim le Varer. On doit appeler les Kohanim. Alors, cette réciprocité, enfin, c'est un mot surtout juridique qui me vient à l'esprit, j'hésite à l'utiliser parce qu'il est très technique. Dans le droit, on dit que c'est synalagmatique, c'est-à-dire ce sont des obligations réciproques et qui, dans leur réciprocité, créent le lien. Et là, véritablement, ça se traduit dans la manière dont on pratique la Birkat Kohanim dans nos synagogues, dans le monde ashkénaze, dans les jours de fête et pas le Shabbat, dans le monde séfarade tous les jours de la semaine, y compris le Shabbat et les jours de fête. Dans cette attitude, le Chazan, alors il faut dire ce que veut dire le Shlir Tzibur, je vous cite exactement le texte que j'ai sous les yeux, qui est de Shimshon Raphaël Hirsch. Ce qu'on appelle, il y a le Chazan. Le Chazan, dans la tradition rabbinique, dans le texte, c'est pas le Chazan d'aujourd'hui. Le Chazan d'aujourd'hui, c'est celui qui fait la tfila ou qui la chante. Le Chazan, dans la Gemara, c'est Amitasek B'tzoche Beit HaKnesset. C'est la personne qui gère les besoins quotidiens d'organisation de la synagogue. Et le Shliach Tzibur, c'est-à-dire celui qui fait la tfila, il représente le peuple dans cette attitude de tfila.
Autrement dit, il y a le Shliach Tzibur qui représente le peuple, et le Chazan, c'est celui qui épelle mot à mot le texte de la Birkat Kohanim, et ça se fait de la manière suivante. Normalement, les Kohanim disent Yevarechecha. Et le Chazan, dans la définition que je viens de vous donner, dit mot à mot tout le texte de la bracha, des trois parties de la Birkat Kohanim. Dans le monde ashkenaz, celui qui souffle, si j'ose dire, dit aussi Yevarechecha. Mais dans les deux cas, ce qui est significatif dans le comportement, c'est que les Kohanim ne font de bracha que si on les appelle, que si le peuple le demande. C'est le signe de cette réciprocité que je vous signalais tout à l'heure. עובר לפני התיבה, סליחה ושכות, הציבור, גם אחרי שנעשו לקריאת הכנסת, שאר כל לשון וברכה. Voilà, c'est ça l'idée essentielle que je voulais vous signaler sur ce sujet. Alors, maintenant, un texte extrêmement important dans, quelle heure est-il? Ça va. Un texte vraiment important dans le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch sur Yaher Hashem Panaf Elecha, que Dieu éclaire. Le Haïr, c'est une formule qu'on trouve aussi dans Néhémia, pardon. Le Haïr Lachem et Aderer, c'est éclairer le chemin. Et Iru Berakav Tevel, Mashmaout, Heir, Bechol Apsukim Haele, Le Hafitz Or, Al Chefetz Le Maniere. Dans toutes les formules, ce verbe est utilisé pour demander qu'une lumière éclaire un objet ou un objectif pour le rendre évident et pour que tout le monde le voit. Et ensuite, il y a Veichoneka. Veichoneka, c'est l'accomplissement. Mashlim et Amour Berosh Apasuk Yaher. Ça ajoute à ce qui a été dit précédemment sur Yaher éclairé et sur Yisa Hashem Panaf Elecha. Alors, je vous donne le Rashi aussi parce que c'est pas mal. Veichoneka Yiten Lechachem, ça veut dire que Dieu vous donne la grâce, c'est-à-dire le fait d'être gracieux, d'être reçu avec grâce au milieu des prochains. Et Yisa Hashem Panaf Elecha, l'idée de Rashi est un peu différente. Yirbosh Kaaso, que Dieu retienne sa colère, sans doute devant la mauvaise conduite. Je vais maintenant terminer mon propos sur la formule de Samo et Shemi. Voilà ce que nous dit Shimshon Raphaël Hirsch. Lo hakohanim mevarchim et Israël. Ce ne sont pas les Kohanim qui bénissent Israël, c'est déjà quelque chose que nous avions compris. Hamila, les mots, Hayotset mipihen, qui sortent de la bouche, Ein la kohar shel bracha, n'ont absolument pas le pouvoir d'être qualifiés de bracha, beshum makom, en aucun cas. Et là, mais tafkidam, leur fonction, la soum shemi al bnei Israël,
de placer mon nom sur les enfants d'Israël, Ve'ilu ani, et alors à ce moment-là, ani avachem. Autrement dit, le tafkid, la fonction de poser le nom de Hachem sur Israël, c'est la fonction majeure de cette Birkat Kohanim. Le man yiyu Israël, pour que le peuple juif soit Merkava la Shrina, soit un Merkava, c'est un, comment dire en français Merkava, c'est pas char, c'est, enfin en hébreu moderne, Merkava, c'est un char, c'est le nom d'un char, un instrument de transport, il y a un mot qui m'échappe. Comment, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Non, non, un véhicule, voilà, pardon. Voilà. Non, pour que Israël soit un véhicule de la Shrina. Alors la Shrina, c'est quoi dans ce cas-là? C'est la présence évidente de Dieu dans le monde. La présence de Dieu dans le monde s'appelle généralement Shrina, par opposition à la face cachée de Akadosh Baruch Hu. J'explique cette idée-là qui est assez nuancée. Il faut faire attention de ne pas penser ni même hésiter un instant sur le fait qu'il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas Dieu et d'autre part sa représentation dans le monde. Le mot olam, qui veut dire le monde, soit dit par parenthèse, ce mot olam n'a pas d'équivalent en français, parce que quand on dit olam, on dit le monde, mais le mot olam veut dire le monde dans ses 4 dimensions, c'est-à-dire c'est à la fois l'espace et le temps dans un même mot. Ainsi, quand on dit le olam ou l'olmi olamim, c'est la dimension du temps et pas la dimension de l'espace. Donc le mot olam, on ne peut pas le traduire. Mais la racine du mot olam, c'est ilem, caché. Caché. Le monde est un monde, et le monde dans lequel nous vivons est un monde du caché. Et qu'est-ce qui est, comment la présence divine se manifeste-t-elle dans le monde? Elle se manifeste par la mitzvah. Chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, il ramène la présence visible de Akadosh Baruch Hu dans le monde. La bonne conduite, c'est la Shrina présente dans le monde. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, dans le Nusach séfarade et chez les Chassidim, devant un certain nombre de mitzvot, on dit la formule suivante. Le Shem Yichud Kutchabrichu Ushchinte. Au nom de le Shem Yichud Kutchabrichu, au nom de l'unité, de l'unification de Akadosh Baruch Hu et de sa Shrina. Alors encore une fois, je mets en garde, il ne s'agit pas de penser un seul instant qu'il y a deux dimensions, deux formes ou deux divinités. Lorsqu'on dit le Shem Yichud Kudsha Bericho, que soit réunis Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, ça veut dire quelque chose de très clair. La mitzvah que je vais faire est une mitzvah qui rend évidente la présence de Dieu à travers la mitzvah que je vais. Charles a disparu. Marc, on ne t'entend pas. Marc. Oui, il a dû toucher à quelque chose. Il a coupé sa communication. On va attendre qu'il se reconnecte. Oui. Je vais arrêter de partager. Ah, pas du charme. Un WhatsApp.
Il est parti au champ maintenant. Voilà.